La fête de Yom Kippour n'est pas seulement hautement prophétique, mais elle revêt également une valeur considérable dont la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ignorent malheureusement l'importance. Aujourd'hui, je vais vous enseigner les aspects étonnants de la fête de Yom Kippour et vous expliquer pourquoi il est essentiel que vous connaissiez ces choses en tant que disciple du Christ. Tout d'abord, il est important de savoir comment le jour saint biblique de Yom Kippour préfigurait le Christ. Lors de Yom Kippour, après s'être purifié et avoir offert un taureau pour ses propres fautes, le grand prêtre recevait deux boucs identiques en apparence destinés à expier les péchés du peuple. Il plaçait les boucs devant l'entrée du sanctuaire, puis tirait au sort à l'aide de deux lots en bois ou en or sur lesquels étaient gravées les inscriptions Pour l'Éternel et Pour Azazel. Ces lots étaient placés dans une urne et le grand prêtre les tirait au hasard, un dans chaque main. Le bouc sur lequel tombait le lot pour l'Éternel était sacrifié dans le temple et son sang était utilisé pour purifier le sanctuaire. L'autre bouc, désigné pour Azazel, devenait le bouc émissaire. Le grand prêtre posait ses mains sur sa tête et confessait les fautes du peuple, les transférant symboliquement sur l'animal. Ce bouc était ensuite conduit dans le désert par un homme désigné et précipité du haut d'un rocher escarpé selon la tradition rabbinique. Un fil écarlate était attaché à ses cornes et un autre à la porte du temple. Si le fil devenait blanc, cela signifiait que Dieu avait accepté l'expiation. Ce rituel n'avait lieu qu'une fois par an et était le seul rituel capable d'effacer les péchés de la nation. Tous les autres rituels de sacrifice d'animaux ne servaient qu'à assurer la pureté rituelle nécessaire pour pouvoir entrer dans le temple, mais le sacrifice de Yom Kippour était le seul qui traitait réellement les péchés et accordait un pardon temporaire pour les iniquités du peuple. Ce rituel prédisait en quelque sorte comment les péchés du monde seraient un jour transférés sur l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, comme cela est prophétisé dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce qui est fascinant, c'est que les ennemis du Christ, les Juifs qui ont rejeté le Messie par jalousie et par haine parce que Yeshua prêchait contre les lois humaines que les Juifs religieux de l'époque observaient, ont écrit au sujet d'anomalies qui se sont produites après la mort et la résurrection de Yeshua, et cela s'est produit le jour du Yom Kippour. Pendant les 40 années précédant la destruction du Second Temple, le Talmud, Yoma 39a à 39b, rapporte plusieurs signes inhabituels survenus lors de Yom Kippour. Le tirage au sort pour le bouc pour l'Éternel tombait systématiquement dans la main gauche du grand prêtre, ce qui était considéré comme un mauvais présage. Le fil rouge, censé blanchir pour symboliser le pardon divin, ne changeait plus de couleur. La lampe occidentale du candélabre ne restait pas allumée, malgré les efforts pour la maintenir. Enfin, les portes du sanctuaire s'ouvraient toutes seules, annonçant symboliquement l'imminence de la destruction du temple. La probabilité que le tirage au sort tombe 40 fois de suite dans la même main est d'environ 1 sur 1,99 511 627 776. 40 ans avant la destruction du temple, ces anomalies ont commencé à se produire, et c'est exactement à cette période que correspondent la mort et la résurrection du Messie. Il s'agissait d'un message direct d'Élohim indiquant que les péchés du peuple ne pouvaient plus être expiés par le sacrifice du Yom Kippour, car ils avaient rejeté leur Messie, et leurs péchés n'étaient donc pas pardonnés. Vous voyez, la repentance est la clé pour obtenir le pardon de vos péchés, et comme les Juifs ne se sont pas repentis d'avoir rejeté leur Messie, leurs péchés ne pouvaient être expiés. Non seulement cela, mais nous avons aujourd'hui le sacrifice expiatoire ultime de Yom Kippour, Yeshua, le Messie, celui qui a pris sur lui tous les péchés du monde. Dans une perspective eschatologique, Yom Kippour représente le jour ultime du jugement divin, où Dieu pèse les actions de l'humanité et offre une dernière chance de repentance avant la clôture du destin. Ce jour symbolise la purification finale, la réconciliation entre Dieu et son peuple et l'effacement des fautes à l'échelle cosmique. Le rituel du grand prêtre entrant dans le Saint des Saints préfigure l'accès direct à la présence divine, tandis que le bouc émissaire évoque le transfert des péchés et leur élimination définitive. Yom Kippour devient ainsi une image prophétique du jugement dernier, de la restauration spirituelle et de l'avènement d'un monde renouvelé sous le règne de la justice divine.
Un verset biblique, souvent cité pour soutenir la vision eschatologique de Yom Kippour, est Daniel 7,10, qui décrit le jugement céleste. Des milliers de milliers le servaient, et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit, et les livres furent ouverts. Ce verset évoque le jour du jugement final, où les actions de chacun sont examinées. Une image qui résonne fortement avec le thème de Yom Kippour comme jour de repentance, de purification et de verdict divin. En ce jour de Yom Kippour, je vous invite tous à réfléchir à tous ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux et seront condamnés à l'enfer. Tous ceux que vous aimez et qui rejettent le plan parfait de salut orchestré par Yahvé. Une fois que vous aurez compris cela, vous ne verrez plus jamais la vie de la même manière et vous réaliserez l'importance de travailler pour le royaume afin de sauver autant d'âmes que possible. Sur ce, je vous dis shalom.